Bonjour, la campagne des élections cantonales se poursuit dans leur politique. Ce matin, notre chemin nous a conduits sur le canton de Dembéni-Bandrélé, où nous avons posé notre plateau. Nous allons accueillir Zamimoua Hamadi. Elle est candidate LR sur ce canton. Tout de suite, c'est son heure politique. Zamimoua Hamadi, bonjour. Bonjour Anne. Bienvenue sur le plateau de l'heure politique. Merci. Tu es une grande habituée maintenant. Oui, on peut dire ça. Ta carrière politique se développe. Tu es candidate pour les cantonales sur le canton de Dembéni-Bandrélé. Oui, effectivement, je suis candidate sur le canton de Dembéni-Bandrélé. Vous savez, j'ai toujours aimé être au service de la population. Donc j'ai envie de rendre aux autres, à la jeunesse, aux autres, l'expérience que j'ai pu bénéficier jusqu'à maintenant, que j'ai pu bénéficier des autres. Est-ce que, Zamimou, c'est l'excellent score que ta liste et toi, vous avez obtenu au municipal qui ont conduit les LR à t'investir pour ce combat politique? Oui, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour remercier la population de la commune de Bandélé qui nous a honorés à plus de 48%, cette population qui a adhéré à notre projet. Bien sûr. Nous ne pouvons qu'on la remercier chaleureusement. Et ce résultat n'a fait que conforter mon engagement politique. J'ai compris que la population a besoin des gens comme nous, des gens qui seront au service de la population. Donc c'est pour cela que j'ai décidé de m'engager au-delà du périmètre communal pour participer pleinement au développement de mon île par le biais de mon canton. Donc voilà, c'est un vrai engagement que je tiens à aller jusqu'au bout pour pouvoir donner à notre canton. Vous savez, on a les Bénis ici, c'est un canton qui est très stratégique, qui ne demande qu'à être valorisé avec plusieurs atouts. Vous savez, on a ici, on est entre Mamoudzou, c'est un carrefour entre le sud, le centre de Mayotte, et puis on est à quelques kilomètres par voie maritime de la Petite Terre. Donc c'est un canton qui est très stratégique de par son positionnement géographique, qui ne cherche qu'à être valorisé. Alors tu es de Bandrélé et je crois que pendant la campagne des municipales, tes adversaires ont été un peu vilains avec toi et ça t'a un peu blessé. Et pourtant tu revendiques le côté de toi qui dit je suis de Bandrélé. Tu sais, pendant la politique, tous les coups sont permis. Oui. Parfois on nous dit beaucoup de choses. Moi, ma mère elle est de Bandélé. J'ai grandi à Bandélé. J'ai passé tout mon temps à Bandélé. Après, je suis allée à Mamoudzou comme beaucoup de Maorais, continuer mon lycée et puis aller à Métropole pour mes études universitaires. D'ailleurs, heureusement, à Bandélé, à l'époque, tous les gens qui sont de Bandélé, à l'époque, se souviennent. On a eu la chance d'avoir, au-delà de nos parents, des personnes qui nous ont accompagnés. Je rends hommage au passage à mon fondi coranique parce que les éducateurs, ce n'est pas que dans l'école laïque, mais on a aussi eu nos fondi, M. Bakara Dabé, puis à son âme, qui a beaucoup contribué dans mon éducation, qui nous a donné les bons conseils, qui nous ont poussés vers la réussite. On a eu aussi un autre monsieur, mais cette fois-ci c'est monsieur Saïd Omar de Bandélé. Toutes les personnes de cette génération connaissent le monsieur. Il était tellement investi dans notre réussite, il nous donnait les bons conseils. Quand le soir, quand on sortait à l'extérieur, il était là, il nous disait retourner à la maison. Il était vraiment derrière nous, il nous a poussés vers la réussite. Donc tout ça pour dire que nous avons des personnes qui ont cru en nous, qui ont voulu qu'on réussisse. Aujourd'hui, on leur doit quelque part également notre réussite. C'est pour cela que j'ai envie aujourd'hui de m'engager pour donner à mon tour ce que j'ai pu réussir de mes aînés, parce que j'ai eu la chance d'avoir été suivie, d'avoir été encadrée. J'ai envie de donner à mon tour des conseils pour la jeunesse, aussi rendre à mes aînés ce qu'ils m'ont donné pour obtenir le droit. Alors aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent dans des conditions très difficiles. Oui. J'ai envie de les aider pour accéder à leurs droits,
pour pouvoir vivre dans des conditions très décentes. Et tu penses que cette éducation, quand tu étais plus jeune, enfant et puis adolescente, que tu as reçue à Bandrélé, tu penses que c'est ça qui a contribué, aussi avec l'éducation de tes parents évidemment, mais qui a contribué à faire de toi la femme dynamique que tu es aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a l'éducation des parents, mais ça aussi, ça nous a beaucoup aidé parce qu'on était une génération, tu sais, Anne, à l'époque, les conditions de vie étaient très difficiles, où tout était destiné pour qu'on soit livré à l'échec, mais heureusement qu'on avait des gens qui ont cru à nous, qui nous ont donné les bases. Moi, j'arrive en CM2, j'avais beaucoup de difficultés. Heureusement que j'avais M. Saïdomaro avec moi, qui m'a amené à l'époque à Porwani, qui nous a donné, il était à fond sur nous, derrière, il fallait qu'on réussisse. Donc quand je suis arrivée au collège, j'avais toutes les bases, en fait, la grammaire, tout ça. En fait, pour moi, c'était comme des révisions. Et ça, c'était vraiment fondamental pour moi. C'est pour ça que je me dis, parfois, on a juste besoin de quelqu'un pour nous guider. Donc, c'est pour ça que je me dis, malgré que j'ai eu des parents modestes, j'ai pu réussir. Donc, j'ai envie de partager à ma manière cette expérience pour contribuer à ma manière au développement de notre île. Alors, donc, ces débuts de vie à Bandrélé, puis comme beaucoup d'étudiants, une fois le bac en poche, tu prends ta valise à la main et tu pars en métropole pour poursuivre tes études et acquérir des diplômes. Oui, début à Bandélé, mais après, je suis restée à Bandélé jusqu'à la classe de troisième, et puis je suis allée à Msapéré. J'ai eu aussi la chance d'avoir une grand-mère qui a beaucoup contribué dans ma vie, Tafara Kombo. C'est une dame de poigne qui a fait aussi la dame que je suis devenue aujourd'hui, Dieu merci. Et puis on est allé à Métropole dans des conditions terribles parce qu'on découvre le froid pour la première fois, c'était horrible. Donc je me demandais mais comment les gens font pour vivre en métropole ici, il faisait tellement froid. Mais comme on avait les bases... tu n'étais pas dans le nord. Je n'étais pas dans le nord, j'étais au sud d'Anime. C'était quand même, mais pour nous qui venons de Mayotte, oui, c'était très difficile. Sûr. Mais après, on a quand même réussi à nous adapter et puis on avait des objectifs derrière. On se disait, en tout cas moi je me disais que j'ai laissé mes parents à Mayotte, je me dois de réussir pour moi, mais aussi pour mes parents et pour les personnes qui m'ont soutenu. Donc on a tout mis à l'œuvre pour pouvoir arriver là où on est aujourd'hui. Et donc tu as eu tes diplômes, tu es revenu à Mayotte et tu as commencé une brillante carrière, il faut bien le dire quand même, dans les collectivités territoriales, avec des responsabilités importantes. Oui, comme quoi tout est possible. Ce n'est pas parce qu'on vient des milieux modestes qu'on ne peut pas réussir, tout est possible. Anne, avec la motivation, tout est possible. J'ai pu valider un diplôme d'études supérieures à l'époque, qui est l'équivalent de Master 2 maintenant. Après, j'ai intégré la mairie de Mamoudzou. D'abord, j'ai commencé très bas parce qu'il faut d'abord avoir l'expérience. J'étais responsable de la commande publique et puis j'ai pu grimper. J'ai été directrice des finances. Par la suite, à Kanikeli, je suis revenue à Mamoudzou, directrice de la commande publique. Par la suite, directrice de l'éducation. J'ai pu acquérir plusieurs expériences qui font de moi la femme que je suis aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai envie de mettre à profit mes expériences. Vraiment, mon objectif, c'est vraiment ça. J'ai vraiment envie de me sentir utile pour les autres parce que c'est très important quand on a pu bénéficier de ce que j'ai pu bénéficier. On ne peut que être généreux et partager. Alors ce partage, tu le fais aussi en famille, le week-end, quand tu ne fais pas campagne et que tu prends tes 2 petites heures pour toi du week-end, tu vas dans ton champ. Oui, je suis très attachée à la campagne. Et ton champ est à Bandrélé? Mon champ, c'est à Banano, à Bandélé. Pour les gens de Bandélé, ils le connaissent. Donc, ma mère a fait le choix de rester à la campagne jusqu'à maintenant. Elle continue à cultiver. Donc, on se retrouve entre sœurs et frères. On échange les différentes expériences, on se donne des conseils pour aller de l'avant. Et surtout, on ne fait pas que discuter. On continue à aider notre maman à cultiver parce que tu sais, Anne, à Mayotte ici, maintenant dans le monde entier, on nous vante les bienfaits de l'agriculture bio
Mais nous, à Mayotte, on a cette chance de continuer à bénéficier Bien sûr. des produits bio. Donc, nous, on Naturel, continue en fait, naturellement sans pesticides. à produire nos bananes. En ce moment, c'est la période des pommes cannelle. On a tout ici, mais tout est produit de façon locale, donc sans produits. Donc, Et c'est important pour toi ce temps que tu passes avec ah ta oui, famille? c'est très important. En fait, c'est un temps qui me rappelle d'où je viens. Être en famille, c'est très important, c'est agréable. On se dit, on a un emploi du temps très chargé, mais heureusement qu'on a la famille qui est là, qui nous soutient, qui croit en nous. Et c'est très important de pouvoir échanger ce moment agréable en famille. Et quand avec ta famille, tu n'es pas au champ, tu fais campagne. Quand je ne suis pas en famille, je suis en campagne, mais je suis aussi avec des amis. Moi, je suis quelqu'un de très ouverte. J'aime bien partager, être avec des amis. Voilà, faire campagne, tu sais, Anne, c'est aussi être au service de choses, être avec les gens, être en contact avec les gens, discuter, parler de tout. Donc, c'est aussi la campagne. Il ne faut pas voir la campagne dans le sens professionnel. Pour moi, c'est devenu presque une deuxième nature, être tout le temps avec les gens, discuter, rigoler. Donc, c'est aussi ma manière de faire la campagne. Comment on fait une campagne, Zamimou, en ce moment, en période de crise sanitaire? Parce que c'est plus difficile de pouvoir écouter les gens pour ensuite esquisser son projet. Comment tu t'y prends en ce moment? C'est très difficile de faire campagne avec la crise sanitaire. J'espère qu'on pourra trouver une solution rapidement pour qu'on puisse sortir de cette situation. En ce moment, nous, on met beaucoup l'accent sur les réseaux sociaux, aussi les appels téléphoniques. On connaît beaucoup de nos militants, on les appelle, on discute avec eux, on échange. Donc, c'est de cette manière-là qu'on fait campagne en ce moment. Ça nous arrive d'aller voir des gens, mais c'est bien sûr, on prend les précautions nécessaires, mettre les masques, les distances, et on essaie vraiment, voilà, dans la mesure du possible, de protéger les personnes fragiles pour pouvoir les épargner de cette maladie. Et donc, ton équipe de campagne, donc elle se répartit entre évidemment Bandrélé, dans lequel toi tu fais campagne, ton binôme fait plutôt campagne à Dembéni, ou vous partagez sur les deux communes? Comment ça se passe? Alors, il y a mon binôme qui est sur Dembéni, moi je suis sur Bandélé. On partage beaucoup via le téléphone. Parfois, on fait des réunions par visioconférence, on se voit. Donc, on échange régulièrement et on se tient au courant de l'évolution des choses. Zamimou, eh bien écoute, je te souhaite bonne chance pour cette campagne des élections cantonales. Merci Anne, je compte sur la population du canton de Dembéni qui forme 8 villages en partant de Bandélé, Nyambadaou, Hambro, Hajangwa, chez moi aussi, à Iloni, Dembéni, Tsararanou et Ongojou pour faire confiance à notre projet. Donc on y croit fortement et on compte sur vous, la population de Dembéni, pour pouvoir développer notre beau canton. Nous comptons sur vous. Voilà. Eh ben, bonne chance. Merci. Et nous, on se retrouve très vite sur le plateau de l'heure politique pour un prochain portrait. Bonne fin de journée.